On se retrouve pour un nouveau tuto avec un accessoire, cette fois-ci une pochette. On va commencer par mettre la fermeture à glissière qu'on positionne endroit contre endroit sur le bord le plus grand. Pour ce faire, on ne va pas coudre avec ce pied-là. On va changer pour prendre le pied spécial fermeture éclair. Vous en avez tous dans vos machines à coudre. Ça va nous permettre de coudre au plus près de la fermeture sans rien abîmer. Comme ceci. N'oublie pas de faire des points d'arrêt. Et on vient coudre la fermeture tout le long. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On positionne endroit contre endroit et on refait la même couture avec l'autre côté du zip. Je conseille de démarrer par le même sens en fait. Ça permet d'être plus régulier. Là c'est gonflant, ça se voit, ça ne me plaît pas trop, donc on a décidé de faire une surpiqûre. Après vous faites comme vous voulez. Donc on aplatit bien, on coud à 2 mm du bord. Et ici on vient retourner la pochette un petit peu pour arriver à atteindre l'extrémité. On va faire la même chose de l'autre côté et ensuite voilà ce que ça donne. On a une petite patte ici qui va venir se positionner donc à l'extrémité du zip. On va remettre le pied normal de notre machine. Voilà, on peut le plier en deux et venir le positionner à la fin du zip. On coud ici donc sur la moyenne longueur on va dire de notre pièce. La partie zippée, endroit contre endroit toujours, et ensuite pareil de l'autre côté. Donc là on voit un petit peu mieux où ça se passe. De toute façon il suffit de plier en deux la pochette en centrant le zip au milieu. N'oubliez pas vos points d'arrêt. Voilà, et ensuite on va préparer l'autre patte qui va servir de poignet. Donc ici comme la matière est très gonflante, j'ai décidé de plier un côté vers l'intérieur, puis l'autre côté. Même chose, on ne peut pas plier en 4 en fait, c'est beaucoup trop épais. Ensuite on prend le point zigzag et pour continuer d'aplatir un peu le côté trop gonflant, au milieu je viens faire, entre mes deux piqûres précédentes, je viens faire un zigzag. Voilà, comme ça c'est tout plat, tout propre. Après vous faites comme vous le voulez. Et là, cette poignée va se mettre sur l'autre côté, donc le côté ouverture de zip. Donc on plie l'angle et on vient centrer la poignée sur cette couture. Voilà, là on voit un peu mieux comment plier l'angle. On centre la couture au milieu. On vient mettre la poignée. Ça se forme tout seul. Et c'est ça qui va nous permettre de donner de la profondeur à notre pochette. N'oublie pas de couper les fils. Et donc là, si on la retourne, voilà ce que ça donne. Donc, même chose de l'autre côté, on a les angles à faire. Donc voilà, quand c'est à plat, on écarte, on positionne la couture au milieu, on va coucher la couture, la valeur de couture vers le bas, parce que c'est dans ce sens là que se positionne le zip, donc on va pas le contraindre à le remonter, puis ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà, vous voyez. Et là on fait l'autre côté. Et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à retourner sa pochette, la remplir de petites choses qu'on a envie de transporter. Et puis voilà. Vous pouvez être fier comme un paon.